Depuis 20 ans, je côtoie tout type de personnes. J'ai des amis qui sont avocats, mais aussi des amis qui sont des anciens voyous. Et c'est vrai que je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours été attiré et inspiré par des quartiers dits sensibles ou des zones qui font pas forcément rêver. Maïji, ça big bro? C'est toi, bien quoi, Bibou? Nickel. Tranquille, moi, je t'ai changé de caisse. Quand je suis dans un quartier, je sais jamais sur quoi je vais tomber. Et je pense que c'est ça qui m'attire. C'est ces regards-là que je recherche. C'est sûr que c'est compliqué parce que quand tu cherches quelque chose d'intense, on n'est plus dans la beauté classique. Ah, Bibou. Ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des mannequins très beaux ou très belles, mais il manquait cette petite chose-là en fait. C'est le feu, c'est ce qu'on a au fond de nous et qui nous rend puissants, fiers. Peut-être que c'est ça qu'on appelle l'allure. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. Hook it up. Reste dans ce mood là, ça c'est beau. Bah, tu vois, Dans mon métier, on n'est jamais à 100% libre. Généralement, moi je suis avec une grosse équipe. Je suis une espèce de chef d'orchestre qui répond à un client, à un budget. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai envie de casser un peu cette chaîne, de répondre à une commande et commencer à repartir dans ce qui m'animait dès le début, qui était plus instinctif, un peu comme un street reporter, pour retrouver cette sensation. Mais à côté, oui, d'avoir des moments vraiment plus libres, pour moi, ça se fait et ça se fera toujours dans des quartiers, quoi. J'ai vraiment gardé cette habitude de rider, de rouler et de me perdre. Quand j'ai commencé, c'était mon quotidien en fait. Sans programme, sans rien. C'était que de l'improvisation totale. Ça fait du bien justement de retrouver un peu cette sensation. En gros, tu m'oublies un peu. Tu vois, je vais un peu me fondre. Je te suis dans ton entraînement. Et j'ai pris le pari de faire que de l'argentique, donc je sais pas ce que je vais obtenir, mais l'idée c'est de choper les bons flux de bouger, les belles dynamiques dans ton entraînement. Plus vers le haut encore. Voilà, ça c'est beau ça, ok. Ce que je recherche c'est la détermination dans le regard, quelque chose d'assez force tranquille en fait, c'est ça. Ouais, juste les yeux qui me regardent. Oh voilà. Le vrai lien que j'ai avec tous ces parcours, tous ces chemins, c'est que je pense qu'au fond de nous, on a une espèce d'optimisme. Malgré tous les clichés dans lesquels on peut nous cloisonner, on y croit quand même et on va surtout jusqu'au bout en fait. Ouais, ce regard de j'y crois, on y croit vraiment. Quand je prends en photo quelqu'un, je cherche quelque chose d'authentique et pas forcément trop maquillé. Et souvent, même dans des endroits difficiles, c'est de réussir à capter quelque chose de positif finalement, tu vois, dans le regard. Soit j'y suis arrivé, soit je vais y arriver. Je pense que c'est ce qu'on retrouve le plus dans mon travail, et c'est ce qui illustre le plus l'allure pour moi, c'est la fierté. Et c'est surtout une posture. Quand on monte dans le ring, on a perdu dès le moment où on a perdu la posture. La posture, c'est l'une des choses les plus importantes en fait. Tu donnes une indication en face de toi. Un adversaire, s'il respire différemment, c'est que je l'ai touché. S'il lève plus son bras aussi haut que tout à l'heure, c'est que je l'ai touché. Donc il y a un langage corporel qui est genre juste phénoménal et qu'on peut utiliser en fait dans la vraie vie. C'est vrai que souvent, les personnes plus dans l'ombre, en arrière-plan, ont parfois des parcours fascinants en fait. Ce qui m'importe, c'est de les rendre fiers de ce qu'ils sont. Et ça, c'est des choses que je capte de plus en plus. Ma mère, elle était noire de peau, mon père pareil du coup, et moi j'étais blanc. Et quand tu pars à l'école et qu'on te demande si t'es adopté, on a beau t'expliquer que bah non, t'es pas adopté, c'est la vie qui est comme ça, mais quand t'es jeune, tu comprends pas forcément, tu vois. J'ai senti déjà ta puissance, parce que t'as un truc naturel, tu vois. T'as une aisance, on sent que t'es là, t'es présent.
Je me dois vraiment d'incarner quelque chose de fort, histoire que ça parle aux albinos qui sont derrière moi, parce qu'il y a tellement de stéréotypes qui existent autour de l'albinisme. Pour certains, c'est considéré comme une malédiction, d'autres, ça porte malheur. C'est des choses qui existent encore. Et c'est aussi pour ça que je me bats à l'heure actuelle, pour dénoncer ça. L'énergie que je peux trouver dans la rue, c'est quelque chose qui me transperce. C'est pas quelque chose de perceptible. C'est-à-dire que généralement, je vais chercher un peu dans les coins sombres, dans des environnements où de l'extérieur, on trouve pas ça forcément beau ou esthétique. Moi, je vais réussir à trouver de l'allure là-dedans en fouinant un petit peu. Laisse comme ça tue. Ouais. La manière dont tu t'habilles, les gens ont une manière de t'aborder, ils ont une manière de parler avec toi. Tu peux même intimider quelqu'un avec ton allure et comment tu t'habilles, tu vois. Si je fais un truc et que les gens ils sont pas en mode « Waouh, il est bizarre lui », j'ai loupé le bail. Pour moi, l'allure, c'est une manière de vivre fièrement un peu à côté de la société. Toutes ces personnes, tous ces talents que j'ai pu rencontrer et que j'ai surtout eu la chance de prendre en photo, je les ai toujours vus comme des super-héros. Le plus dur, c'est de casser, de virer tous les détails, toutes les textures, tout le stylisme, ou tous les clichés qu'on peut avoir pour arriver à la photo la plus simple. Résumer en une image et en simplifiant le propos, finalement, c'est plus un travail autour de l'émotion. J'ai besoin d'avoir le petit éclat dans le regard. Tu vois, quand on dit lui c'est une star. Mais en fait la star c'est quoi? C'est une allure en fait. C'est un feeling, c'est une manière de se poser. C'est quelque chose d'assez subtil en fait, c'est une saveur. Mais maintenant j'arrive à capter ce truc, on va tout arracher quoi, on va être numéro 1. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est ce côté décomplexé, parfois un peu cliché, de dire je serai le numéro 1.